Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais partager avec toi les 7 types de catégories de produits que je n'aime pas vendre sur Amazon. Let's go! C'est parti, première catégorie, tout simplement les vêtements. Je n'ai quasiment jamais fait de vêtements, d'ailleurs non, je n'ai jamais fait de vêtements pour deux raisons principales. Première raison, la gestion des références. C'est assez simple à comprendre. Tu prends le cas d'un polo, tu vas l'avoir en 5 voire 6 tailles possibles. Tu auras 6 tailles et peut-être 3 ou 4 couleurs. Donc si tu as 6 tailles et 4 couleurs, ça te fait 24 références possibles. Donc il faudrait 24 références à gérer, ce qui est assez pénible. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est qu'en général, sur 24 références, tu vas en avoir 5 qui se vendent très bien et d'autres qui ne se vendent pas. Parce que en fonction des tailles, tu as toujours des tailles qui marchent mieux, même si tu peux optimiser ça. C'est vraiment compliqué à gérer les vêtements. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est les retours. C'est-à-dire que les gens, sur les vêtements, ont tendance à faire beaucoup plus de retours que dans d'autres domaines. C'est comme pour les chaussures. Donc tout ce qui est produit de mode, les gens ont quand même tendance à peut-être prendre 4 t-shirts et à en envoyer 3. Et donc voilà, donc tu as quand même pas mal de SAV à gérer. Et surtout, c'est comment gère Amazon cette partie-là. Est-ce qu'ils les remettent en reconditionné ou est-ce qu'ils te renvoient à chaque fois les produits qui sont retournés? Donc toi, ça fait quand même pas mal d'éléments qui c'est un petit peu compliqué. Et j'ajouterais même, c'est quand même un produit qui, c'est un type de produit qui est assez concurrentiel. Après, peut-être la voie qui peut être intéressante, c'est de faire du print on demand. Parce que je pense que du POD sur Amazon, il y a moyen de faire un truc vraiment pas mal. Et je pense que les taux de retour sont beaucoup plus faibles avec une personnalisation. Par contre, en cas de retour, la personnalisation, je pense que tu perds vraiment la vente sèche. Donc, tu perds l'investissement de départ. Mais ça sera à voir. Mets-moi en commentaire si tu fais du print on demand et si tu as fait des vêtements classiques ou même avec ta marque, pour me dire un petit peu les retours que tu as eus et qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire. Peut-être que c'est une erreur, je te dis print on demand, j'en ai jamais fait, mais je trouve que c'est une solution qui peut être pas mal et qui me branche bien d'essayer dans les prochains mois. Donc si tu fais du print on demand, tu peux le mettre en commentaire. Si tu ne fais pas de print on demand et tu veux que je fasse des tests là-dessus et que je fasse des retours sur YouTube, tu peux également le mettre en commentaire. Deuxième catégorie de produits que je n'aime pas trop, les jouets. Alors, tu vas peut-être me dire, mais t'es un malade, les jouets ça cartonne. Oui, comme je te l'ai dit, c'est les 7 types de catégories que je n'aime pas faire. Donc ça reste que mon avis, donc forcément, chacun a son avis. Après, il y a les commentaires, tu peux mettre des commentaires si toi tu fais des jouets et que ça cartonne. Je dis pas que ça cartonne pas, je te dis juste que moi je le fais pas parce que il y a des raisons et je vais te les expliquer pourquoi. Déjà, premièrement, la saisonnalité. On est d'accord que de novembre à janvier, ça doit très bien se vendre. Mais février, mars, avril, mai, juin, juillet, enfin tous les autres mois, je ne suis pas sûr que ça cartonne de faire des jouets. Donc tu es quand même très ciblé sur 2 mois. Alors après, tu peux faire 2 mois exceptionnels, on est d'accord. Mais là, regarde, je vais te détailler un petit peu ma pensée et tu pourras me dire ce que tu en penses. Donc on est sur 2 mois, c'est-à-dire que la concurrence, elle a accru sur une période vraiment très courte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en général, il y a quand même les grandes marques qui vont truster énormément de ventes. Ça, c'est un truc certain. Les Playmobil, les choses comme ça, ça cartonne. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revendre, toi, vraiment en négoce des marques déjà existantes comme ça. Ça, c'est une solution numéro 1. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Amazon les vend déjà en direct. Ils sont déjà en négociation directe avec Playmobil et tout pour proposer des tarifs super bas. Là, je te prends un cas en mois de juillet. Je ne parle même pas en période de Noël. En juillet, j'achète une voiture Playmobil à mon fils. Au magasin à côté de chez moi, 45 €. Sur Amazon, elle était à 27 €. La même. Sous licence, une Playmobil sous licence, 27 € au lieu de 45. Toi, tu penses sincèrement qu'en petit vendeur, même si tu es un gros vendeur, même si tu fais 100 000 balles par mois, tu penses que tu pourras négocier des meilleurs tarifs chez Playmobil que Amazon en direct? Non. Et les proposer à 27 €, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas ou tu vas marger à 1 € ou que dalle, mais je pense que tu ne pourras même pas marger du tout. Amazon, il tabasse les prix, il joue vraiment sur des volumes, il gagne sur les frais de port que toi tu ne gagnes pas parce que tu passes par leur service alors qu'eux ont forcément des situations aussi d'optimisation des coûts. Donc c'est trop compliqué. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu vas vendre des produits de marque secondaire ou des produits génériques. Marque secondaire, c'est peut-être encore la situation qui peut être intéressante. C'est-à-dire que des produits un peu créatifs, mais sous licence, mais pas forcément aussi connus que Playmobil ou quoi.
Là, ça peut être vraiment pas mal parce que peut-être qu'ils n'ont pas vraiment de revendeurs sur Amazon et là, il y a peut-être moyen de faire un truc. Donc là, c'est peut-être une solution qui peut être vraiment intéressante. Troisième solution, donc des produits génériques. Alors là, il faut faire super gaffe parce que les jouets sont soumis aux normes CE. Et donc, il faut faire gaffe sur les produits génériques que ça ne soit pas vraiment de la merde et surtout qu'il y ait les normes CE. Parce que derrière, il ne faut pas oublier, ok, c'est du business, mais tu as la santé des enfants qui est derrière. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça et pas vendre de la merde pour les gamins. C'est chaud, quoi, tu vois, c'est vraiment chaud. Donc, tu as cette partie-là où il faut vraiment faire gaffe et vendre des produits génériques ou des produits bas de gamme qui ne sont pas sous licence, qui ne sont pas sous une marque, qui n'ont pas été certifiés par des contrôles, honnêtement, c'est chaud, quoi. Enfin, moi, je ne ferai jamais ça parce qu'il y a vraiment trop de risques. Et l'argent, c'est une chose, mais la santé, c'est beaucoup plus important. Donc, il ne faut pas commencer à faire les cons sur des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment, vraiment faire gaffe. Donc, les jouets, voilà pourquoi c'est un domaine qui me branche pas des masses. Autre catégorie que je ne ferai plus parce que je l'ai déjà fait, les sextoys. Pas parce que c'est des trucs de cul, parce que franchement, je m'en tape. Moi, j'en ai vendu pendant des années et moi, je considérais que c'était un morceau de plastique ou un morceau d'alu et j'en avais rien à foutre que ce soit des trucs de cul. Mais c'est juste qu'il y a deux problèmes principaux sur les sextoys. Premier problème, on ne peut pas, à l'heure actuelle, après ça change peut-être, mais en septembre 2018, on ne peut pas faire de publicité sur les sextoys. Donc, on ne peut pas faire de produits sponsorisés, de headline ou du product display. Sauf si, parce qu'il y a une feinte, sauf si tu ne catégorises pas tes produits comme produits pour adultes. Donc c'est-à-dire que nous on avait des concurrents qui mettaient ça, ils mettaient un dildo, donc un god, ils mettaient ça comme produit de cuisine. Donc forcément ils pouvaient faire de la pub. C'est juste que c'est quand même risqué parce que si Amazon s'en rend compte ou si quelqu'un commence à dire que c'est la mauvaise catégorie, tu fais dégager ton produit et ensuite la deuxième fois tu peux être suspendu. Donc c'était un petit peu risqué. Comme nous on faisait vraiment gaffe à ça, donc nous on était bien catégorisés, donc on ne pouvait pas vendre, on ne pouvait pas faire de pub et ça c'est quand même assez chiant. Deuxième élément, il faut quand même pareil apporter une plus-value assez intéressante puisque les sextoys depuis, on s'est lancé en 2014, depuis 2012-2013 c'est vrai que c'est en plein boom, c'est vachement démocratisé donc il faut quand même apporter de la plus-value. Et moi, donc, vous savez, si tu suis un petit peu, j'ai revendu deux de mes sociétés, dont une qui faisait les sextoys. Et avant de partir, on avait lancé une gamme vraiment middle haut de gamme, donc un truc vraiment différenciant. Mais bon, je ne sais pas si ça marche ou pas, parce que du coup, comme j'ai revendu, je ne sais pas. Mais voilà, c'est les éléments qui font que ça ne me botte plus trop des masses de faire des produits sextoys. Autre catégorie, les produits dangereux ou les produits qui peuvent être dangereux en fonction de leur utilisation. Là, j'entends quoi? Tout ce qui va être couteau de chasse, éléments un petit peu comme ça qui peuvent devenir des armes. Alors, la plupart des armes sont interdites sur Amazon, mais pas toutes. Je prends l'exemple des couteaux de chasse, des couteaux pliants, des couteaux suisses. Tu peux facilement les vendre sur Amazon. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et moi, j'ai failli faire un produit. Et heureusement, là, l'expérience m'a dit fais attention. C'était ce qu'on appelle en anglais des slingshots, donc une catapulte, un lance-pierre de chasse. Déjà, premier élément, j'ai commencé à trouver ça un petit peu par hasard et j'ai vu qu'il y avait un gros potentiel. Premier blocage, c'est que moi, la chasse, c'est pas trop mon délire. Donc ça me faisait un petit peu chier de vendre un truc de chasse. Après, je me suis dit, on peut le tourner sur un truc de loisir. Tu as bien des mecs qui font du tir à l'arc et ils font pas du tir à l'arc dans la rue. Ou qui font du tir au pistolet et ils tirent pas dans la rue. Pas tous en tout cas. Donc tu vois, tu as cette situation où je me suis dit, bon, les mecs ils peuvent être au lance-pierre et s'amuser avec des cibles. Et moi j'avais inventé, le mec qui se la raconte, pas inventé, j'avais vu avec un fournisseur un coffret avec un lance-pierre vraiment de super qualité, des petits, je te raconte en détail parce que de toute façon tu verras la suite. Tu pourras rien en faire de cette information-là, donc je peux rentrer dans les détails. Avec des cibles, avec les billes en plomb, enfin je sais pas quoi, en plomb, ouais. J'ai fait un pack complet, franchement des marges énormes. Et sur Amazon, il y avait énormément de recherches, donc 40, 20 ou 30 ou 40 000 sur des mots-clés, mais très peu de catapultes. Et je me suis dit, c'est bizarre, je vais créer le produit en amont pour voir s'il n'y a pas de souci. Donc j'avais bloqué mon fournisseur, je dis attends un petit peu, j'ai créé le produit, qu'est-ce qui s'est passé 24 heures plus tard, Amazon m'a dit non, on ne peut pas vendre de lance-pierre sur Amazon.
Donc ça m'a sauvé parce que du coup, j'ai pas passé commande et j'ai annulé cette idée. Mais de toute façon, c'est une idée qui me bottait moyen parce que les produits dangereux, tu sais pas comment les gens vont l'utiliser. Et après, bon, c'est juste un acquis de conscience. Je sais qu'il y en a qui en ont rien à foutre. Mais bon, moi, j'aime bien aussi voir un petit peu à quoi vont servir les produits, quoi. Tu vends un couteau, si derrière, ça arrive dans un fait divers qu'il y a un mec qui a planté un autre mec avec ton couteau, bon, ça fait chier, quoi. Tu vois, non, mais ça fait chier. Là, c'est pareil, le lance-pierre, moi, ce qui me faisait chier, c'est que je connais les mecs. Moi, je le vois, tu vois. Les gars, ça va être des gamins de 13-14 ans, ils vont commencer à shooter des chats dans la rue ou je sais pas. Donc, ça me faisait un petit peu chier. Donc, de toute façon, j'étais quand même assez réticent. J'avais regardé un peu pour faire un package, mais de toute façon, honnêtement, je pense que même si c'était disponible sur Amazon, je ne l'aurais pas fait juste parce que c'était un petit peu contre mes idées. Donc voilà, après, des produits en jeu, de toute façon, il n'y en a pas énormément que tu peux vendre sur Amazon. Je sais qu'il y a les couteaux pliants, les couteaux de chasse, les couteaux de survie. Donc voilà, après, moi, c'est un domaine qui ne m'intéresse pas des masses. Mais de toute façon, comme je t'ai dit dans la vidéo, c'est juste mon avis personnel. Autre élément que je n'aime pas faire, les gadgets. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo 3 types de produits à vendre. Je vais la remettre juste au-dessus. Les gadgets, j'aime pas trop pour plusieurs raisons. En général, c'est très saisonnier. C'est une saisonnalité très courte. Gadget, ça va marcher 2 mois, 3 mois et après c'est terminé. Ça, c'est le premier élément qui me botte pas trop parce que tu risques d'avoir une obsolescence très rapide et puis tu as vraiment l'effet mode. Donc tu peux avoir un produit qui cartonne pendant 2-3 mois et un produit où tu crois et qui ne se vend pas du tout. C'est pas comme un produit qui se vend déjà, c'est-à-dire que les gadgets, c'est un produit mode, il faut être vraiment dans les premiers. Je prends l'exemple du hand spinner. Ceux qui sont arrivés en premier, qui ont bien senti le coup, qui ont eu un stock juste suffisant, qui n'ont pas fait trop de stock, qui sont gavés parce que ça a cartonné. Les mecs qui sont arrivés un petit peu vers la fin, ils l'ont eu dans le cul parce que les hand spinners, on les trouvait partout. Tu allais à la cordonnerie, tu trouvais un hand spinner, tu allais chez le fleuriste, tu trouvais un hand spinner, tu allais chez le coiffeur, tu avais des hand spinners, tu avais des hand spinners partout. Donc autant te dire que si tu arrivais un petit peu trop tard, tu étais foutu. Surtout qu'après, il y a eu l'interdiction d'utilisation à l'école qui a foutu le merdier total. Donc gadget, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut toujours être dans le bon coup et il y a des mecs qui sont vraiment spécialisés dans les gadgets qui arrivent à vraiment bien sentir les coups qui vont bien marcher. Moi, c'est pas mon cas, donc je préfère laisser les mecs forts là-dedans et faire autre chose. Ensuite, souvent les gadgets, qui dit gadget dit produit peu cher, qui dit produit peu cher dit petite marge. Moi ça m'intéresse pas. Moi je préfère, franchement, ça me saoule maintenant de vendre pour gagner 1 euro. Donc je me casse plus le cul maintenant à faire des offres pour gagner 1-2 euros. Maintenant c'est vrai que je suis plutôt sur du middle, du haut de gamme. Mais qui dit haut de gamme ne dit pas forcément prix très cher, dit haut de gamme dans sa niche ou dans sa catégorie de produits. Moi je suis toujours dans les plus chers, mais par contre j'offre un produit très différenciant avec si possible des bonus, avec pas mal d'éléments complémentaires, ce qui me permet de justifier un prix plus élevé. Sauf que si tu suis un peu mes vidéos, tu sais que différenciation plus-value fait que derrière, sur une vente, au lieu de gagner 5 euros, tu gagnes 9 euros, tu as besoin d'en vendre 2 fois moins. Tout simplement. Et souvent, en apportant de la différenciation, il ne faut pas croire, tu en vends souvent beaucoup plus que les mecs qui sont moins chers. Donc c'est pour ça que les gadgets, c'est pas trop mon délire. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est juste une catégorie où il faut faire attention. Ça veut dire que c'est une catégorie qui est très bien. Moi, je fais beaucoup de produits dans cette catégorie-là, mais je préférais l'intégrer dans cette vidéo juste pour te prévenir qu'il fallait faire attention à pas mal d'éléments. Ce sont les produits liés à la santé. Donc tout ce qui est dans la catégorie hygiène beauté. Il y a énormément de business à faire dans cette catégorie, ça c'est clair et net. Par contre, il faut prendre quelques précautions. Dans la majorité des produits de cette catégorie vont avoir besoin des normes et surtout la norme CE. Donc il faut faire vraiment attention avec ton fournisseur qu'il ait bien une norme CE et avoir les preuves de tous ces éléments-là, les déclarations de conformité et tous les éléments qui sont liés à la norme CE. Donc ça c'est vraiment important de le préciser, c'est pour ça que je l'ai intégré dans cette vidéo. Deuxième chose, en fonction des types de produits que tu fais, si c'est des produits qu'on met sur la peau, pense à 2 choses. Soit faire des tests sur toi, sur des gens que tu connais dans un premier temps, ça c'est vraiment important. Et après, moi je te conseille quand même vraiment, si tu veux vraiment faire les choses propres, surtout si tu as créé ta marque, même si tu n'as pas créé ta marque d'ailleurs, mais encore plus si tu as créé ta marque, d'aller faire des tests en labo, ça ne coûte pas forcément très cher, mais de tester pour voir la composition des produits. Si jamais la composition est différente, déjà va voir ton fournisseur et dis-lui des mots gentils et ensuite
ne les commercialisez pas. Donc il vaut mieux en avoir un, il faut mieux prendre un échantillon et aller faire tester quand même dès là en laboratoire pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises sur la partie santé. En dehors de ça, il y a vraiment du business à faire et surtout tu peux faire quand même en hygiène beauté pas mal de produits qui ne sont pas en relation avec la peau directement, où tu n'auras pas cette problématique. Mais je tenais juste à préciser cet élément qui est quand même assez important. Enfin, dernière catégorie, ça va reprendre un petit peu ce que j'ai dit sur les gadgets, mais ça va être de manière beaucoup plus générale. C'est tout ce qui est produits cheap, donc produits vraiment entrée de gamme, bas de gamme, produits de merde. Voilà, vraiment, c'est vraiment important pour différentes raisons. Et je finis cette vidéo là-dessus parce que c'est vraiment important de te préciser cet élément-là. Rentrer sur du produit pas cher, ça va dire quoi? Ça va dire qualité de merde. En général, pas très bonne qualité. Donc taux de retour important. Qui dit taux de retour important, dit SAV. Qui dit SAV, dit perte d'argent, sauf si tu as mis en place quelque chose avec ton fournisseur, mais dans tous les cas, tu vas perdre de l'argent. Dit souvent mauvais commentaire, mauvaise évaluation du vendeur. Donc quand même un cercle vicieux qui est quand même pas terrible. Apporter de la plus-value sur un produit de merde, c'est quand même compliqué. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments pour éviter, pour pas trop privilégier les produits cheap. Qui dit aussi produit cheap, donc dit petit prix, dit souvent petite marge. Et comme je te l'ai dit, se casser le cul à faire du taf pour gagner 1 euro par produit, que tu vendes un produit à 5 euros ou un produit à 50 euros, le taf au final il est assez proche. Parce qu'il va falloir sourcer ton produit, il va falloir l'importer, il va falloir créer ton annonce, il va falloir faire de la pub. Et un produit à 5 euros, tu n'auras pas de marge pour faire la pub aussi. Donc ça c'est un élément qui est assez compliqué parce que tu n'auras pas de marge pour faire connaître ton produit. Donc il vaut mieux quand même se focaliser sur des produits pas chers, des produits chers pour pouvoir avoir une marge de manœuvre et que ton travail ait vraiment un retour sur investissement plus important. Donc les produits vraiment pas chers, moi j'ai arrêté vraiment là d'en faire et même si ça m'arrive encore de faire des produits qui sont pas très onéreux mais qui ont des marges de x10, x15. Donc là c'est intéressant. Là dernièrement, la première fois que je rentre ça, j'ai un produit où je fais du x30. Je fais du x30 sur ce produit-là. J'ai jamais vu ça. Donc là, forcément, un produit comme ça, je vais le vendre entre 15 et 20 euros. Il m'a coûté 1 euro. Un truc avec ma marque, un truc de fou. 1 euro, je le vends. Le prix n'est pas encore définitif, mais entre 15 et 17 euros. Monstrueux. Monstrueux. Donc, je t'ai dit du x30, c'est du x15. Je me suis trompé. Parce que il y a quand même les frais d'import à compter. Mais du x15 quand même, donc c'est énorme. C'est énorme et du x30 sur le prix vraiment unitaire du produit puisque je l'achète 50 centimes et j'ai à peu près 50 centimes de frais d'import. Donc en gros, voilà, on est sur du x15. Donc là, forcément, c'est intéressant parce que ça te laisse une marge de manœuvre intéressante avec un investissement ridicule. Mais ce que je te dis, c'est quand je dis des produits pas chers, c'est souvent des produits pas chers où tu as des faible marge. Des produits pas chers où tu marges comme une vache, il n'y a pas de souci. Mais tout dépend de ton retour sur investissement par rapport à ton travail. C'est ça que je voulais vraiment dire dans cette dernière catégorie. Mais souvent, je l'ai constaté, les gens qui font du pas cher mettent des prix pas chers et mettent aucune plus-value et cherchent un produit un peu de merde. Donc forcément, qui dit produit de merde dit petit prix. Et si c'est pour prendre 1 euro, comme je l'ai dit, c'est pas très intéressant. Donc voilà, c'était tous les éléments. Je t'ai dit les 7 types de catégories que je n'aime pas trop ou pour lesquelles je préférais te donner des petites informations. Comme je te l'ai précisé plusieurs fois dans la vidéo, cela ne reste que mon avis. C'est-à-dire que c'est juste moi en vue de mon expérience et en vue de mes choix personnels. Je suis certain que d'autres vendeurs cartonnent dans des catégories que j'ai citées. Tant mieux pour eux et c'est normal. Après, il y a de la place pour tout le monde. Pense à mettre un gros like à la vidéo si tu l'as aimé. Mets en commentaire si tu vends dans une de ces 7 catégories pour me dire si ça fonctionne. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, mets-le également en commentaire. Il n'y a pas de souci. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!